depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes engagé dans le combat politique visant à renverser le CNDD-FDD. Et durant tout ce temps, vous avez montré que vous aviez confiance et que cette élite politique permettrait de faire partir le CNDD-FDD. Cependant, sur le terrain, il semble que vos actions n'aient pas réellement ébranlé le CNDD-FDD. Ma question est la suivante. À partir des actions que vous avez menées jusqu'ici, quelles avancées concrètes avez-vous obtenues qui tendent à affaiblir le CNDD-FDD? De plus, après 10 ans dans ce combat, il existe toujours le mouvement Red Tabara et vous avez mentionné que vous êtes prêt à encourager tous ceux qui veulent soutenir la cause. Avez-vous déjà commencé à aider le Red Tabara ou s'agit-il d'une nouvelle stratégie? On a commencé depuis très longtemps, hein, monsieur, et, euh, et on continue. Nous, nous soutenons, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, euh, nous soutenons euh, idéologiquement, euh, même au niveau des ressources, et nous l'assumons personnellement encore, les Tabara, parce que nous savons que c'est un mouvement qui est dans une bonne voie, qui lutte pour un État de droit, un État démocratique, un Burundi libre, euh, digne et prospère. Donc, nous n'avons pas de problème euh, à cela et on assume. Euh, pour, euh, pour la lutte, la, toute lutte a un délai et toute lutte a des étapes. Il y a l'étape embryonnaire qui est une étape de construction de toute lutte, qui est toujours à la fois embryonnaire et vulnérable. C'est une étape toujours qui est tout à fait euh, dangereuse pour les combattants, les gens qui résistent. Et puis, s'ils passent cette étape, il y a une étape de consolidation, euh, une étape d'invincibilité, de l'incapacité à l'ennemi à détruire totalement une lutte qui s'est déjà installée. Et après, il y a la troisième étape qui est l'étape de la victoire, euh, l'étape de l'attaque, de la déstabilisation totale et massive de son ennemi. Donc, Red Tabara est déjà dans une étape que je dirais, de, il est devenu invincible. Ce n'est pas un mouvement aujourd'hui qui peut être totalement détruit et démantelé par l'armée burundaise. C'est l'armée burundaise a déjà fait le deuil à cela. C'est terminé. Il a, il a essayé de se battre, il a essayé de le détruire depuis 2018 jusqu'à maintenant au Sud Kivu. Ils ont échoué. L'armée burundaise a échoué. Et donc, voilà, ce n'est plus un mouvement à démanteler. Donc, ce qui reste, c'est la troisième étape. Et cette étape-là viendra. Il faut toujours espérer, attendre, parce que personne n'a gagné contre le temps. C'est-à-dire que ça prendra le temps qu'il faut. Retabara arrivera à ses objectifs. Je l'espère. On l'espère tout le monde. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le MSD dans son combat politique, oui, nous avons pas seulement le MSD, avec tous les partis politiques et les organisations de la société civile, nous avons déjà
atteint beaucoup de choses. On a fragilisé le CNDD-FDD au pouvoir, on a fragilisé le gouvernement burundais. On est arrivé à un stade où, diplomatiquement, on a réussi à isoler le gouvernement burundais. Donc ça a été un travail colossal qui a été fait par tous les acteurs politiques du Burundi et aussi ceux de la société civile. Il faut vraiment les applaudir pour ce travail. Donc, il y a des gens, il y a des Burundais, il y a même les gens de l'opposition eux-mêmes à l'interne et même des journalistes qui, qui sont volontairement aveugles, qui refusent. Il n'y a pas pire aveugle que quelqu'un qui refuse de voir. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup qui refusent de voir que, quand même, le travail politique et diplomatique des acteurs politiques et des acteurs de la société civile du Burundi a atteint quelque chose que je qualifie de colossal parce que ça a quand même fragilisé le gouvernement burundais au niveau de sa collaboration avec les bailleurs de fonds, au niveau même de l'organisation des finances publiques. Donc ça, c'est quelque chose. Alors maintenant, est-ce que les acteurs politiques ont déjà atteint tous leurs objectifs? Bien sûr que non. Et ils vont continuer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout le travail que nous avons fait ce matin sur des questions de mobilisation, sur des questions d'insurrection, parce que c'est de ça qu'il faut. Et tout ça, c'est le travail qui vise pas seulement maintenant à déstabiliser le gouvernement burundais, mais à faire partir du pouvoir le CNDD-FDD. Et nous allons le faire. Tout combat politique vise le pouvoir. Et donc, nous n'avons pas honte de dire que le MSD ou quiconque qui fait un combat politique a un objectif de prendre le pouvoir. Voilà.